Depuis quand, Pierre Allais, on peut dire que la Suisse a ce système démocratique? Alors, la réponse est un peu compliquée parce qu'il y a deux réponses. Une réponse, c'est dire c'est depuis 1891. D'accord. Donc, il y a le rite constituant. C'est vraiment le rite que tu as besoin pour qu'on puisse vraiment dire que c'est une démocratie. Donc, le rite constituant, c'est 1891. D'accord. Et puis, l'autre réponse, c'est 1231. D'accord. Et tu vois que ces deux, enfin, entre 1231 et 1891, il y a une certaine distance. Et la raison qu'il y a ces deux réponses, c'est que au 19e siècle, ce qui se passe, c'est vraiment l'instauration du RIC. Mhm. Et au 13e siècle, ce qu'il y a, c'est l'instauration des Landsgemeinde. D'accord. Et les Landsgemeinde, c'est de la démocratie d'assemblée, c'est le peuple réuni sur la place du chef-lieu pour décider ensemble des affaires de la commune, enfin des affaires du pays, quoi. D'accord. Et c'est important de comprendre cette partie-là déjà qui commence au XIIIe siècle pour bien comprendre ce qui se passe aussi plus tard avec l'instauration du RIC au 19e siècle. D'accord. Alors, je te dis peut-être, pour commencer, un peu très rapidement sur ce XIIIe siècle. Oui. Donc, ce qui se passe, au début du XIIIe siècle, la Suisse n'existe pas encore. D'accord. Et puis, il y a un endroit qui s'appelle Uri, qui est devenu maintenant le canton d'Uri, où il apparaît la première Landsgemeinde, en 1231. Et elle apparaît, au fond, pour résumer les choses, on peut dire, c'est à cause des pâturages et à cause d'un pont. D'accord. Alors, les pâturages, en fait, généralement, c'est les copropriétés, les propriétés communes. Mhm. Il y a aussi les forêts, etc. Et puis, là, il faut les gérer. Il faut pas qu'il y ait du surpâturage, par exemple, etc. Donc, des décisions communes à prendre. Et c'est des propriétés communes, des copropriétés. Et là, il y a déjà une tradition démocratique pour prendre des décisions qui concernent ces copropriétés. D'accord. Et ça, c'est à Uri, mais il y a beaucoup d'endroits comme ça dans les Alpes et aussi certainement ailleurs où il y a des propriétés communes qui sont gérées de façon commune. D'accord. Donc ça part d'une situation très concrète. Ah, c'est hyper concret. C'est vraiment traiter les affaires très concrètes de ces copropriétés, que sont les alpages, les forêts, etc. D'accord. C'est très concret et très local en même temps. Hyper local, ouais, c'est très très local. Ce qui est logique à cette époque-là. Et de toute façon, la Suisse n'existe pas encore à cette époque, donc c'est très très local. D'accord. Et ce qui va se passer, ça c'est copropriété, il y a beaucoup d'endroits, mais ce qui va se passer à Uri, c'est qu'ils vont construire un pont. Mhm. Ils vont construire un pont sur la Reuss, et c'est un pont qui à l'époque, on l'appelle le pont du diable. Parce que l'idée, c'est qu'un pont, un pareil pont comme ça, il doit y avoir quelque chose de diabolique, un pacte avec un diable ou quelque chose pour construire un pont qui va sur une gorge. Mhm. Et avec ce pont, c'est une voie on est dans le Saint-Empire romain germanique à l'époque, Mhm. et c'est une voie particulièrement agréable pour relier la partie romaine de la partie germanique du Saint-Empire romain germanique. Et Uri va devenir un point stratégique important. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont recevoir ou obtenir ou recevoir l'immédiateté impériale. Ça veut dire qu'ils vont plus être soumis aux seigneurs locaux, mais dépendre directement de l'empereur. Ok. L'empereur de cet empire romain germanique, qui est quand même assez lointain, donc c'est une sorte de semi-indépendance, parce que l'empereur, il passe pas tous les jours, mais il a quand même une sorte de préfet, un bailli, qui fait quand même, c'est pas une indépendance complète, disons, on est indépendant des seigneurs locaux, mais sous la tutelle quand même de l'empereur. Mhm. Et ça va poser des problèmes, cette tutelle qui va rester avec l'empereur. C'est là qu'il y a l'histoire de Guillaume Tell. C'est de cette époque. C'est l'histoire de Guillaume Tell, c'est justement le conflit avec le bailli, c'est-à-dire quelque part le représentant de l'empereur sur place. D'accord. Et ça finit à un moment donné, il y a des tensions.
à un moment donné, les troupes des Habsbourg, qui c'est eux qui règnent, se dirigent vers Uri. Entre-temps, il y a quelques autres endroits à côté qui ont été inspirés par Uri. Et ça, c'est un thème qui va revenir dans notre discussion. Il y a quelque chose qui se passe par hasard à un endroit, mais après, il y a Schwyz, par exemple. Il y a d'autres endroits qui s'inspirent. Et puis, donc, tension avec l'Empire et les troupes de l'Empire qui se dirigent vers Uri, Schwyz, Unterwald, ce qu'on appelle les Waldstätten, les 3 premiers cantons suisses, en fait. Et donc, de nombreux chevaliers qui arrivent, et puis ça va être le carnage. Et le carnage, c'est-à-dire que ces chevaliers vont être tués par les paysans. D'accord. Et si tu veux, on peut se demander comment ces chevaliers, avec leurs armures, leurs grandes lances et tout ça, ils perdent contre les paysans. Oui. Disons, si tu remets cet anachronisme, ces paysans-là, ils se sont battus à la Viet Cong. D'accord. Ils connaissaient le terrain, ils ont lancé des pierres, etc. Les chevaux s'affolent, les chevaliers tombent quand ils sont à terre. Leur armure, c'est plutôt une entrave qu'autre chose. Résultat des courses, donc il y a une victoire militaire à Morgarten, et après qui sera suivie d'une victoire à Morgarten une victoire militaire à Senpar. Et puis voilà, c'est un peu les premiers cantons avec cette Landsgemeinde. La Landsgemeinde existe encore dans les cantons de Glaris et d'Appenzell-Rhodes intérieur. Wenn die Variante B ist, das heisst für ein neues Hallenbad mit einem Schwimmbecken und einem Lehrbecken und einem Saunaangebot, dann erhebe die Hand. Ganz hinter in der Variantenabstimmung großen Lehr für die Variante. Pour en savoir davantage sur la démocratie suisse, vous pouvez écouter l'entretien complet dont je vous donne le lien.